Copyright KCSPRESS Laura Smet par la rédaction le 26 avril 2018 à 18h30 mis à jour 26 avril 2018 à 19h09 voir cet article en vidéo. L'année de Laura Smet est loin d'être rose. Quelques semaines après le décès de son père Johnny Hallyday, le 5 décembre dernier, et la comédienne de 34 ans a dû faire face à une triste réalité, le testament de son père, stipulant que Laetitia Hallyday serait l'unique héritière du rocker. S'en est alors suivie une guerre familiale entre la dernière épouse du chanteur et les aînés de ce dernier. Une épreuve compliquée, d'autant plus que la situation financière de l'actrice est fragile. Comme vous le révèle Closer dans son numéro en kiosque ce vendredi 27 avril, l'un de ses proche qu'il avait âprement défendu dans la presse, a en effet été entendu dans un café parisien il y a quelques jours en train d'expliquer que l'actrice chercherait à emprunter 500 000 €. Une large somme que Laura Smet compterait rembourser avec la somme qu'elle estime lui revenir de l'héritage paternel. Cet emprunt lui servirait pour la réalisation de son premier court-métrage, Thomas. Le 16 avril dernier, au micro de RTL, l'avocat de Laura Smet a tendu la main à celui de Laetitia Hallyday. Entamons un partage en pleine propriété des biens, a lancé maître Emmanuel Ravanas. Une déclaration qui témoignait alors d'une volonté de négociation de la part de la fille de Johnny. Cette décision, qui permettrait d'éviter un procès onéreux, s'explique notamment par ses problèmes financiers. En février dernier, la veuve de Johnny a décidé de stopper les virements de 5 000 € que lui effectuait son père depuis 15 ans, comme vous l'a révélé Closer. Un revirement de situation pour la jeune femme qui a souvent demandé de l'aide à ses parents. Le 24 mai prochain, le tribunal de grandes instances de Nanterre établira le calendrier de la procédure. Comment acheter Closer? Votre magazine est en vente à partir du vendredi 27 avril en kiosque, sur Android, sur iPhone et sur Kiosque Mag. Twitter Info Closer. Laura Smet, financièrement, rien ne va plus.